BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. À vos côtés, on vous accompagne jusqu'à 12h. Tout à l'heure, on répondra bien sûr à vos questions. Envoyez-les-nous sur notre site bfmbusiness.com. Auparavant, nos traders sont là pour vous aider à anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac, formateur et trader pour Perceval, et Romain Daubry, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs. Romain, c'est vrai que le marché tout à l'heure avait réussi à repartir de l'avant après la forte baisse d'hier et bien on a non seulement effacé nos gains, mais en plus on vient de repasser dans le rouge, Romain, moins 0,2% là sur le CAC. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Oui, mais on est arrivé un peu sur l'échéance de vendredi dernier des marchés dérivés, l'échéance trimestrielle en roue libre. Il n'y avait pas beaucoup de tendance et on cherchait une orientation. Elle est à donner relativement depuis hier. Il y a une petite pression baissière, une légère orientation baissière, petit retour de stress, mais qui est plutôt canalisé, mais qui est quand même assez marqué. Les volumes sont un petit peu plus lourds à la baisse. Maintenant, c'est très canalisé puisque la position verte sur les options reste faible, mais elle est très couverte encore une fois. Donc, on est prudent et prévenu. Et puis sur le futur CAC 40, il n'y a pas eu d'accompagnement du mouvement baissier d'hier. On a perdu quand même 60 points hier et il y a eu uniquement 2000 contrats ouverts sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 sur le futur. Donc d'augmentation de la position, ça porte la position globale à 335 000 contrats. C'est dans la moyenne basse de ces derniers temps. Donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. On attend évidemment les rendez-vous de la semaine à venir, notamment évidemment le rendez-vous de mercredi soir de la Fed et évidemment le discours de Powell qui va donner plus d'indications sur le rythme de l'éventuelle hausse des taux pendant le courant de l'année. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est vraiment en roue libre et graphiquement on s'inscrit dans une grande figure qui est en triangle symétrique. Les bornes pour aujourd'hui c'est 5150, 5271. Vous voyez que c'est large et pour l'instant on a l'air de pas vouloir toucher ces bornes-là. On est dans un trading range qui est encore plus serré que ça. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de prise de direction. C'est un marché qui est extrêmement technique, pas beaucoup de volume. On dit souvent qu'il n'y a pas beaucoup de direction depuis le début du mois de mars, mais alors là c'est particulièrement marqué, particulièrement visible et ça devrait s'animer d'ici la fin de la semaine. Pour l'instant, le sens prioritaire c'est la baisse, évidemment. Maintenant on peut s'autoriser des achats si on voit des petites figures de retournement ou des excès sur les oscillateurs graphiques, mais le sens à privilégier c'est le sens baissier. Les niveaux c'est 5206, 210, c'est vraiment un pivot important. C'est le milieu du trading range et c'est le 5210, c'est un support qui devient en résistance pour l'instant mensuel, donc c'est très important. On a un petit palier à 5180 qui est un palier intermédiaire. Sous 5150 on pourrait accélérer un peu et la zone d'alerte pour moi elle se situe plutôt aux alentours de 5075, mais il y aurait encore rien de grave même aux alentours de 4950. Donc vous voyez qu'il y a un peu de place à la baisse encore. Voilà, c'est peut-être une façon pour les marchés de saluer la collecte record qui a eu lieu aux États-Unis la semaine dernière sur les fonds actions. Le regard, les enjeux vus par Romain Daubry et Bourse Direct.